tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette grande première, la première vidéo de l'impatiente. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner des trucs et astuces pour vous mettre en valeur. On a toutes des problématiques corporelles, soyez-en sûrs. Et aujourd'hui, on va en aborder une de taille, c'est-à-dire le ventre. Comment dissimuler ce ventre qui nous casse la tête, qu'on trouve trop proéminent, qui est jamais comme on veut. La première solution, c'est une contre-solution. C'est de ne pas tirer sur son t-shirt quand on a un t-shirt un peu près du corps, en pensant que ça va cacher quelque chose. Non, pas du tout. Ça va avoir tendance à mouler. Là, par exemple, on voit tout le détail de mon jean. Si j'ai du volume au niveau du ventre, si je me mets de profil, pareil, ça va avoir tendance à marquer. Si j'ai un t-shirt relativement proche du corps, je vais plutôt avoir tendance à le remonter au niveau de l'os iliaque, celui de la hanche, hop, et créer des petits plis au niveau du ventre. Par ce fait, je crée un trompe-l'œil, base du conseil en image, vous le saurez. Et ce trompe-l'œil, si je me mets de profil, il va permettre de ne pas savoir où je me trouve. Il y a des plis, mais c'est mon t-shirt, et on ne sait pas vraiment si je le remplis ou pas. On note quand même que le t-shirt près du corps, quand on a un petit bidou, c'est jamais la bonne solution. Donc on va plutôt s'inspirer des deux suivantes. Vous verrez qu'ils seront vachement plus appropriés. Ici, j'ai un t-shirt un petit peu plus ample. On est sur le même concept que le précédent, je vais le rentrer à l'intérieur de mon bas pour créer un effet blousé. Si je me mets de profil, j'ai du volume au niveau de mon t-shirt, mais on est incapable de dire si mon ventre remplit mon t-shirt ou pas. De ce fait, ça crée un effet trompe-l'œil. Et ça affine la silhouette parce qu'on ne sait pas où je me trouve. Ça, c'est la solution magique par excellence, faire blouser son t-shirt. À savoir, ce qu'on fait attention, c'est de ne pas avoir un pantalon trop taille haute qui va faire blouser mon t-shirt trop haut et qui va ratatiner tout mon buste. Mauvaise solution. On fait attention qu'il tombe à peu près au niveau de l'os iliaque, celui que vous avez au niveau de la hanche, pour créer de bonnes proportions et avoir une silhouette qui sera bien définie. La solution suivante, c'est de prendre un t-shirt avec une coupe droite. Je m'explique, une coupe droite, c'est un t-shirt qui va vraiment avoir deux bords parallèles. Il va y avoir différents modèles, en général on est sur des modèles qui ne sont pas près du corps, et on peut aller jusqu'à des modèles qui sont relativement larges, qu'on va appeler oversize. Ici, le fait que la coupe soit droite, on ne sait pas où je me trouve à l'intérieur. Toujours pareil, que je sois de face ou de profil, mon ventre, on ne sait pas où il est. Ça, c'est d'autant plus vrai que la matière de ce t-shirt, celle que j'ai choisie, c'est une matière qui est relativement structurée. On est sur du sequin et du coup, le tombé va être relativement droit. On n'est pas sur une matière trop fluide qui va vouloir venir se plaquer au ventre. Non. La matière a son tombé, elle fait sa vie et je fais la mienne. Chacun son affaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a apporté, j'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce premier jet, c'est la première et surtout soyez indulgents. Si vous avez des problématiques aussi que vous aimeriez que je puisse traiter sur une vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part, soit sur la rubrique contact du blog, soit sur contact@l'impatiente.fr. Voilà, on se retrouve très vite et je vous souhaite une super journée. À bientôt!